Actuellement, on estime que l'Iran est pratiquement contrôlé par les durs. En Iran, il y avait un conflit entre les partisans de la négociation et les partisans de la ligne dure. On pense que le corps des gardiens de la révolution islamique, détenteur du vrai pouvoir en Iran, a gagné ce conflit. Nous allons analyser cela maintenant. L'Institut d'études de la guerre des États-Unis signale des tensions entre Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien favorable à la négociation, et Ahmad Vahidi, chef du corps des gardiens de la révolution islamique, partisan de la ligne dure. En Iran, les partisans de la négociation insistent pour engager des discussions avec les États-Unis, tandis que les partisans de la ligne dure continuent d'exiger la guerre contre les États-Unis, ce qui intensifie progressivement les tensions internes en Iran. Pour vous donner une idée de la gravité de ce conflit, le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, chef de file des partisans de la négociation, a publiquement défendu les pourparlers à la télévision d'État iranienne, affirmant que la diplomatie avec les États-Unis est nécessaire pour atteindre les objectifs nationaux de l'Iran. Dans ce contexte, il aurait critiqué les partisans de la ligne dure qui s'opposent aux négociations. Les luttes de pouvoir entre les partisans de la ligne dure et ceux de la négociation en Iran n'ont cessé de provoquer des conflits, chacun prenant tour à tour l'avantage. Le problème, c'est que selon l'Institut pour l'étude de la guerre des États-Unis, il semble que le rapport de force en Iran soit désormais largement dominé par les partisans de la ligne dure. Les partisans de la ligne dure, ce sont les gardiens de la révolution iranienne, qui détiennent le vrai pouvoir en Iran. Les gardiens de la révolution, sous l'autorité du Rahbar, ont une grande influence au sein du gouvernement iranien. En 2009, le chef des gardiens de la révolution iranienne a giflé le président, illustrant ainsi son pouvoir. De plus, il domine les secteurs de la construction, des télécommunications et des ports. Certains experts estiment qu'ils détiennent entre 30 et 40% du PIB iranien. Actuellement, seul le commandant en chef des gardiens de la révolution iranienne, de la ligne dure, peut contacter directement le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, qui serait grièvement blessé. Il sert de relais pour transmettre les décisions clés, ce qui permet au commandant en chef des gardiens de la révolution iranienne de décider librement sur le plan politique. Les signes de la prise de contrôle de l'Iran par les partisans de la ligne dure apparaissent actuellement sur plusieurs fronts. Jusqu'à récemment, l'Iran gardait encore des canaux diplomatiques ouverts. Les modérés ont tenté de poursuivre le dialogue avec les États-Unis. Lors du premier cycle de négociations, l'Iran avait envoyé une importante délégation pour chercher une issue. Mais c'est juste avant le deuxième cycle de négociations que l'ambiance a radicalement changé. Dès lors, l'Iran a cessé d'indiquer clairement sa participation aux négociations, avant d'annoncer officiellement son retrait. Ce signe typique indique un changement de pouvoir interne. Malgré la préparation diplomatique, le groupe décisionnaire peut changer de cap, stoppant les négociations. Il faut surtout surveiller la réaction des États-Unis. Le président Donald Trump a publiquement mentionné qu'aucune proposition de négociation unifiée n'émergeait de l'intérieur de l'Iran et a annoncé qu'il prolongerait indéfiniment la trêve. En surface, c'est un message indiquant qu'il souhaite accorder du temps diplomatique, mais en réalité, cela reflète l'idée que la structure de prise de décision de l'Iran est en état de confusion. Mais ce qui est important ici, c'est que ce jugement pourrait ne pas être tout à fait exact. En apparence, cela ressemble à un conflit d'opinion. Mais en réalité, il est plus probable que les durs aient fixé la direction et que les autres suivent, ce qui a réorganisé la structure. Cette tendance se manifeste également dans le silence de l'Iran. Les États-Unis clarifient vite leur position et la publient, tandis que l'Iran n'a pas encore indiqué officiellement si elle enverrait sa prochaine délégation. Situation diplomatique très inhabituelle. Habituellement, même sans participer, un pays envoie un message clair, mais cette fois, l'Iran choisit de rester silencieux. Il est probable que la décision soit déjà prise, et que l'Iran ajuste seulement l'annonce, plutôt que de ne pas avoir coordonné sa position. Il devient de plus en plus clair que les militaires, surtout la faction dure des gardiens de la Révolution, sont au cœur de cette décision. L'Institut américain pour l'étude de la guerre estime que l'influence du président Pezeshkian, partisan de la négociation, a aussi diminué. Les gardiens de la révolution iraniens ont bloqué la nomination de membres clés du cabinet du président Pezeshkian et contrôlent l'accès au pouvoir suprême. D'après Iran International, le président Pezeshkian a voulu nommer un nouveau ministre du renseignement, mais il a échoué sous la pression du commandant Baidi. Les gardiens de la révolution contrôlent aujourd'hui les décisions en Iran. Voici 3 figures majeures de la ligne dure iranienne. Tout d'abord, Ahmad Baidi. Ahmad Baidi est le chef des gardiens de la révolution islamique. De 1988 à 1997, il fut le premier commandant de la force Quds, mettant en place des forces supplétives iraniennes comme le Hezbollah, les milices pro-iraniennes en Irak et le Hamas. En 1994, il a aussi été l'un des principaux instigateurs de l'attentat contre le centre juif en Argentine. En 2022, il a dirigé la répression du gouvernement lors des manifestations contre le hijab en Iran. Il est actuellement vu comme le détenteur du véritable pouvoir en Iran. Le suivant est Mohammad Bagher Zolgadr.
Zolgadr est actuellement le secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale. C'est un poste qui supervise effectivement toutes les opérations. Son prédécesseur était Ali Larijani, le secrétaire général décédé lors d'une frappe aérienne israélienne. Zolgadr a été nommé à ce poste après lui. Selon The New Yorker, Ali Larijani, secrétaire général décédé, était un modéré pragmatique, tandis que Zolgadr est jugé très radical. Le secrétaire général Zolgadr a fondé Ansar Hezbollah, un groupe islamiste d'autodéfense, et a aussi soutenu l'occupation armée du territoire israélien. Parmi les membres de la ligne dure, il est la voix la plus radicale. Voici le conseiller militaire Rezaï. Le conseiller militaire Rezaï est si fiable qu'il serait le premier à être nommé si Mojtaba Khamenei devenait le nouveau guide suprême. À l'âge de 27 ans, il a été nommé commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran et a dirigé la guerre Iran-Irak. Il a également conçu l'organisation et les fonctions actuelles du corps des gardiens de la révolution islamique. Il a notamment préconisé le blocus du détroit d'Ormuz pendant la guerre. Comme vous le voyez, ces dur à cuire monopolisent les postes de pouvoir en Iran. Les conservateurs en Iran exercent déjà plus de pouvoir qu'auparavant. Certains analystes expliquent cela par l'absence de Mojtaba Khamenei. En Iran, conservateurs et modérés se sont souvent opposés, mais le guide suprême tranchait toujours en dernier ressort. L'armée israélienne a grièvement blessé Mojtaba Khamenei lors d'une frappe aérienne, l'empêchant de jouer un rôle clé. Les conservateurs ont alors gagné en pouvoir. En particulier, l'armée israélienne a tué Ali Larijani, qui était un modéré, ainsi que Khamenei, qui était également modéré concernant les armes nucléaires, permettant ainsi aux durs du régime de prendre le contrôle du pays. À cause de cela, l'Iran adopte une position encore plus dure qu'auparavant. Mais le problème ne s'arrête pas là. Actuellement, un changement similaire se produit aussi aux États-Unis. Le pouvoir au Pentagone est rapidement réorganisé, avec une ligne dure au centre du changement. Récemment, le secrétaire de la marine américaine, qui était à la tête de la marine, a été brusquement limogé. Les raisons officielles n'ont pas été clairement divulguées, mais le moment et la nomination de son successeur indiquent clairement la direction prise. La personne nommée comme successeur est l'intérimaire Hun Kao, qui bénéficie de la grande confiance du président Trump. Cet homme, proche collaborateur, a mené la réforme militaire avec le ministre de la guerre Pete Hegseth. Vu la tendance actuelle, ce remaniement n'est clairement pas fortuit. Il y a quelque temps, le chef d'état-major de l'armée, Randy George, a été remplacé, et ensuite, même le chef de la marine a été remplacé. L'armée de terre et la marine, c'est-à-dire les piliers centraux de l'armée américaine, ont été réorganisés simultanément en très peu de temps. Un remplacement aussi rapide et massif est rare en temps de paix. Cela montre que l'administration américaine contrôle fortement le commandement militaire, surtout au vu du profil des personnes remplacées. Ceux favorisant une fin rapide ou diplomatique de la guerre sont vite écartés, tandis que les partisans d'une réponse ferme occupent les postes clés. Ce n'est pas simplement un changement d'orientation politique, mais un signe que la structure même de la prise de décision est en train de changer. Désormais, il ne s'agit plus d'une structure où diverses opinions s'affrontent, mais d'une structure alignée dans une seule direction. Le ministre de la guerre, Pete Hegseth, est au cœur de ce changement. Il étend vite son influence au ministère de la guerre et réorganise l'équipe avec des personnes partageant sa vision grâce à son pouvoir de nomination. Ainsi, la faction réaliste favorable à la négociation et la diplomatie au Pentagone perd vite de l'influence. Le mécanisme qui permettait de maintenir l'équilibre dans le processus de prise de décision est en train de disparaître. La force qui occupe ce vide est évidente. Ce sont les faucons, voulant imposer une solution militaire écrasante. On sait qu'ils envisagent non seulement des frappes limitées, ou des mesures pour inciter à la négociation, mais aussi des options allant jusqu'à l'effondrement du régime iranien lui-même. Si cette tendance se poursuit, il est fort probable que la stratégie militaire des États-Unis devienne de plus en plus agressive. Ce n'est plus simplement une question de personnel, mais on peut dire que la nature même de la guerre est en train de changer. Le point le plus dangereux dans la situation actuelle est le suivant. C'est le fait que les factions dures ont pris le contrôle aussi bien aux États-Unis qu'en Iran. Cela ne signifie pas seulement que le conflit s'est intensifié, mais que les mécanismes de contrôle ont disparu. Le corps diplomatique a en réalité perdu son influence, et les décisions sont désormais prises rapidement, principalement par les militaires. Dans une telle structure, un simple affrontement peut facilement dégénérer en conflit généralisé. Ici, il ne s'agit plus d'un échec des négociations, mais de l'absence même de cette option. Tant aux États-Unis qu'en Iran, les partisans de la négociation perdent progressivement de l'influence, tandis que les factions dures prennent le contrôle. Ainsi, les négociations passent de plus en plus au second plan. Quels résultats ces changements de personnel pourraient-ils entraîner ?